45 minutes de vérité, 45 minutes pendant lesquelles il va falloir tout donner. Je pense que Duarte a dû bien le secouer à la mi-temps, histoire de réorganiser un peu la disposition tactique. Même si c'est vrai que c'est le 4-4-2 qu'on avait souhaité, mais c'est un 4-4-2 où les deux meneurs de jeu sont excentrés. Alors qu'à mon avis, il faut qu'il se rapproche davantage de Daniel Cousin et de Pierre-Emerick. Il faut que Mbanangoy et Kanga Gaylor arrivent par moment à croiser, à rentrer au milieu. Il faut qu'ils offrent des solutions aux attaquants. Qu'ils offrent des solutions aux attaquants et surtout qu'ils arrivent à libérer les couloirs pour les deux arrières latéraux qui puissent monter, apporter le danger davantage par leur centre. Je pense que Duarte a dû quand même les recadrer et surtout ne pas rester dans cette logique, ne pas concéder d'occasion à ces Togolais qui vont jouer leur va-tout. Voilà. Ça devrait répondre. Voilà, c'est parti. Pour une seconde période assez déterminante. On voit une équipe gabonaise qui en voulait, mais malheureusement, il n'y a pas eu de but. Ça pourrait... Un nul pourrait ressembler à une défaite ici quand même, hein, connaissant un peu l'ambiance du stade de Kégué. Un nul, c'est pas rassurant. Non seulement l'ambiance du stade de Kégué, mais il ne faut pas oublier l'arbitrage qu'on avait vécu il y a 3 ans là-bas. C'est tout ça l'environnement de Kégué. C'est pour cela qu'il faut au moins marquer un but, sinon 2, pour ne pas dire 3. Et c'est dommage que les arbitres ne fassent pas pareil jeu ici. Ah oui? Parce que l'arbitrage est trop correct, à mon avis. Et ça devrait être comme ça, monsieur, à mon avis. C'est sur le plan, oui, mais c'est dommage parce qu'au plan international, c'est une autre réalité. Attention, en 1-2. Ballon qui sort pour les épervers de Togo. Très en confiance puisque Paulo Duarte n'a pas encore trouvé la solution. Elle va arriver, on va trouver la solution. Et le dégagement, c'est trop long. Le dégagement du gardien. Au milieu de terrain. Ce sont les Togolais. Oh, quand on sent la confiance, on sent. Ce sont les Gabonais qui devraient faire le jeu désormais, puisque ils doivent impérativement marquer ici. On vient à peine de reprendre. Ah oui? C'était aussi comme ça en début de première mi-temps. Les Togolais arrivent à posséder le ballon pendant 2-3 minutes avant que les Gabonais ne se mettent en jambes. En espérant que ça ne va pas être le même scénario pendant ces 45 dernières minutes. Il faudra bien un but aux Panthères. Sinon plus, pour espérer voyager le cœur serein. On a vu un but, ce n'est pas suffisant. Au moins, il en faut au moins 2 ou 3. Un très bon ballon en profondeur, mais malheureusement Daniel Cousin n'a pas compris. Il a demandé le ballon dans les pieds et non en profondeur. Ça va être de plus en plus difficile parce que au fur et à mesure que les minutes vont s'égrener, les Togolais vont être en confiance. Eh oui. Mais attention, un excès de confiance aussi peut nuire. Et ce sont les éperviers avec Nibo Médalé. Chercher Orokanate. Profondeur pour aller d'ailleurs. Oui, il réussit son geste. On met là le paquet. Et voilà. Ah oui, la meilleure qui est en profondeur, là, il ferait être différent. Cette faute doit sanctionner.
va être sanctionné d'un carton Voilà, parce qu'il y a... Oui, voilà, le carton est là. Boumao, le Alexis joueur de Romao. Lorient. Ça m'aurait étonné qu'il ait fini le match sans prendre un carton. C'est le coéquipier de Bruno Ekouélémanga. Ouais. Qui regarde ce match. Lorient. On va bien crochet par l'arrière. Un acte d'antigé notoire. C'est sûr qu'ils se sont chicanés quelques mois avant ce match. Dommage pour Bruno qu'il n'ait pas pu tenir sa place aujourd'hui. Ah, quelle force de pénétration des Bailleurs. Ah, c'est une équipe togolaise. La frappe. Ah là. Les éperviers du Togo. Ouais, on le voit. Il prend de vitesse le défenseur. Enchaîne par une frappe. Une frappe qui surprend au genou. Oh non, mais hors cadre. c'est à côté. Hein. Hors cadre. Non. Rassurez-vous. Ah oui. Il y a eu beaucoup de surpoids. Un effet d'optique alors. Oui, Ah oui, c'est sûr. Parce que nous n'étions pas les seuls. Hein. Vous devez emprunter mes lunettes, monsieur Alonso. Vous avez compris que même les spectateurs à côté ont vu. Hein. Nous, juste à côté de nous, ils ont jubilé. Vous l'avez vu. Et voilà. Il a raison, je vais en prendre des lunettes. Oui. Voilà, ce sont les Gabonais qui tentent de repartir. La défense togolaise qui se dégage. Ah oui, c'est vrai que ce sont les milieux de terrain qui devraient faire le travail pour mettre dans les bonnes conditions les attaquants, mais malheureusement c'est un milieu de terrain à mon avis très abrégé. Hein. Ça part de la défense à l'attaque. On essaie de sauter les lignes, comme on dit. Oui, et ça c'est pas bon, c'est pas le système gabonais, c'est pas le genre dans lequel on peut faire évoluer nos joueurs, même si c'est vrai que Cousin et Aubameyang préfèrent de jouer en profondeur. Mais c'est pas dans ce système. Je crois que Aubameyang devrait descendre un tout petit peu, décrocher, pourquoi pas. Et le problème, c'est que tous les deux jouent pratiquement écartés. Aucun n'est entre les deux défenseurs centraux. Il faut arriver à les fixer et que l'un puisse tourner autour de l'autre. Mais il faudra dans ce cas aussi que les milieux de terrain puissent apporter le plus en attaque. Mais malheureusement, ils restent trop excentrés. On va chercher récupération toujours par la frappe contrée. Ah, c'était bien frappé. Et la énième frappe de Palon. Elle était libérée dans ce match, Palon. Ouais, très libéré. C'est vrai que je l'ai rarement vu aussi à l'aise que Aussi entreprenant. Il n'est pas loin d'être le meilleur joueur sur le terrain. Ah oui, je pense que c'est le meilleur Gabonais. On commence jusqu'à maintenant. L'équipe nationale qui disputera également un match amical face à l'Arabie Saoudite le 11 à Amiens. Touche. Je crois que Paul Duarte devrait dans quelques instants lancer un peu du 109 dans son équipe. Souvent on attend les 25 dernières minutes. Bien, on prend souvent à partir de la 60e minute qu'on procède à des remplacements. Mais là on commence à sentir aussi un tout petit peu de fatigue, notamment au niveau du milieu de terrain, où les joueurs ont beaucoup couru en première mi-temps. Les éperviers du Togo. La faute. C'est bien, c'est intelligent, il faut faire des fautes à ce niveau, casser les offensives adverses sans prendre de carton. C'est très intelligent, c'est des fautes tactiques.
Bombé. Cherche Daniel. La longue balle de Daniel pour Pierre-Emerick. En fait, c'est ce que je disais, peut-être décrocher légèrement et Daniel a compris. Il décroche, il devient meneur de jeu alors qu'il y a des footballeurs qui sont proposés pour ça. Je pense que chacun devrait faire son boulot. Et si c'est un milieu de terrain offensif qui faisait ce geste de Daniel Cousin, on aurait eu deux possibilités devant, Cousin et Emerick. Mais là, si c'est Cousin qui le fait, il n'y a plus qu'une seule possibilité devant. C'est sûr. Embroué pour le centre, la déviation, attention, il y a eu faute, non. Les Gabonais, le centre, la défense togolaise qui se regroupe parfaitement. Ah, quelle belle assise défensive. Il faut faire attention à la contre-attaque. Il faut les retarder le plus longtemps possible. Les éperviers. Ah, très à l'aise cet après-midi. Les éperviers qui jouent tactiquement bien. En tout cas, ils sont en confiance et je crois que... Et c'est de très loin différent. L'équipe est de très loin différente de celle qui avait pris 3 buts contre le Burkina. Ouais. Il y a eu près de 6 à 7 joueurs changés. Techniquement et tactiquement au-dessus de l'équipe de Jean Tissot. Ah ouais. Il n'y a pas photo. En tout cas, il vous écoute. Tissot. Il est là, il est à Libreville. Il s'est entraîné ce matin avec Pélican à Siban. Voilà. Le championnat professionnel qui s'annonce assez relevé. On regarde la qualité d'un recrutement. C'était notre débat. Sur le terrain, c'est Pierre-Emerick qui tente de négocier un ballon de Paloun. Là, il y a faute d'Adebayor. Le joueur de Tottenham. Très bon ballon. Centre. Et il y a corner. En tout cas, l'équipe congolaise a bien besoin de la pression pour céder. Et Didier Sixte qui n'arrête pas de mâcher son swing-gum comme pour se donner un peu de courage. Médicalement, c'est conseillé pour un entraîneur parce que ça aide à lutter contre le stress. D'où Alex Ferguson, lui, il en a fait un véritable dada. Et pour le corner, aucune tête. Et c'est un ballon de sort à 50. Ça devient lassant pour ce public, ça devient difficile à gérer. Il n'y a pas de but, un match très pauvre en but. J'allais dire en action de but. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais. Vraiment des actions franches de but même, il n'y en a pas eu. Ouais. C'est pour ne pas dire un match soporifique. Tout se joue au niveau du milieu de terrain. Ça l'est davantage en deuxième période. Puisqu'en première période, on a vu quand même quelques beaux accélérations, gestes, de beaux gestes techniques. Je pense que la fatigue commence à s'installer, ce qui explique les mauvaises passes, la lenteur des gestes. Attention, Pierre-Emerick. Après, ça revient à la contre-attaque. Elle est d'ailleurs toujours en embuscade. Ah, il a poussé le ballon avec son allonge. Il est resté au centre. Oh là là, il aurait pu éviter la faute. Ouais, c'est le Togolais qui fait faute. Il a retenu les joueurs gabonais. Alexis Romao, qu'il fasse attention, il est déjà averti. L'ancien milieu de terrain de Grenoble, qui joue aujourd'hui à Lorient. International togolais.
Pierre-Emerick. Et la défense togolaise qui met le ballon en corner. Intelligemment défendu, il a senti le vent souffler derrière lui. Corner. Il y a bien une belle passe en profondeur. Malheureusement, le ballon est un peu trop en profondeur. Il permet à Mubombe de mettre en corner. Sur la frappe à côté. Une très belle frappe. Et ça, c'est bien parce que dans notre football, d'habitude, on ne frappait pas de loin. Ouais. Mais aujourd'hui, on constate que aussi bien Paloun que Kanga Gaylor tentent des frappes de loin. C'est bien, c'est une bonne nouvelle dans notre football et qui peut souvent aussi faire la différence dans le haut niveau. Le changement, c'est Lévi Madina qui va apporter sa touche au milieu de terrain. Parce que Diogo Poko. Qui a beaucoup souffert au milieu. En première mi-temps, il a beaucoup donné un moment. Après, il s'est complètement fondu. J'espère que Lévi, pour 30 minutes quand même, peut carburer, apporter sa vista. C'était sa qualité de passe. Oh, le foot va très vite. Hein. Les titulaires dans les touches. Ce sont les meilleurs du moment. Qui méritent être titulaires. Très beau geste offensif. Contact glissé, propre. Propre et efficace. Oh, je crois que les Gabonais devaient marquer ici. Sinon, la Coupe d'Afrique des Nations 2013 pourrait s'éloigner. Et attention, il n'y a pas faute. Contre-attaque. La faute de Paloun. Le ballon, il est là, malheureusement, il joue de la main. Une petite poussette. Allez, d'ailleurs, qui a tenté de reprendre ce ballon. C'était allé d'ailleurs. Je crois que c'était Gosso. Vincent Gosso. Ça marche. Pierre-Emerick qui est parti. Le ballon un peu trop appuyé. Beaucoup trop appuyé. Ses coéquipiers le prennent pour un cheval, on va dire. Il va plus vite, je crois, c'est une méthode. Ah oui, il va vite. Très vite, là, Pierre-Emerick. Il n'a pas été beaucoup exploité cet après-midi. Sur ce match, parce que les Togolais ont bien lu son jeu, ils sont restés derrière, ils n'ont pas beaucoup bougé. Et ils sont toujours à l'affût, ils le collent parfaitement. Lévi. Attention. Très bien joué, Lambrou, peut-être pour le centre. Ah, c'était déjà bien défendu, hein. Une équipe togolaise qui défend parfaitement. Oui, une équipe qui a pris confiance. Ouais. Parce qu'ils savent qu'ils sont maintenant à moins de 30 minutes d'un exploit. Parce qu'un 0-0, ce serait un véritable exploit. Il y a Salifou qui va faire son entrée. Le corner est parti. Attention, Salifou Moustapha, c'est un joueur qui va très vite. Opportuniste. Les Gabonais. Ah oui, il faut donner plus de folie au jeu. C'est ce qui manque dans ce match. Il va bien, un très beau relais. Malheureusement, Georges Ambroué, au moment d'armer sa frappe, est repris.
C'était l'ouverture de Kanga Gelor. Ouais, non, une ouverture je crois de Lévi. Il est très bien repris par Roko Daté. Et voilà, Salif Mustafa qui va faire son entrée. C'est à la place de Gosso. C'est pas, peut-être. De Serge Gakpé. À la place de Serge Gakpé. Je crois que c'est Djemé. C'est un attaquant et ça Non, montre bien Ouais, que vous avez raison. Gakpé Serge. C'est Gakpé qui sort. c'est un attaquant et ça montre bien que Didier Sixte Et ambitieux. Il est ambitieux jusqu'au bout. Ambitieux jusqu'au Il bout. veut marquer. De toute façon, il a aligné 3 attaquants. Et c'est là où c'est vraiment dommage parce que Paulo Duarte a eu quand même depuis le début du match un ascendant au milieu de terrain parce qu'il y a supériorité numérique gabonaise au niveau du milieu de terrain. Le Togolais joue à 3 au milieu. Voilà. Palo. Ambroé. Palo. Gabonais. Change de côté. Les. Kanga Gelor. On est là-bas. Pour s'appliquer. Totalement manqué. Pour s'appliquer sur ce genre de centre, c'est une très belle combinaison, un très beau relais de Kanga Gelor, mais malheureusement, c'est là aussi où le bas blesse pour Edmond Moelle souvent. Il fait de bonnes courses, il défend, il est teigneux, mais malheureusement, Le dernier geste est souvent c'est difficile. approximatif. Il vendange pratiquement tous les ballons d'attaque qu'il a. Zéro but partout. Eric. Sans problème. 24 minutes à jouer dans ce stade de l'amitié entre le Gabon et le Togo. L'ouverture de Palone. Lévi. C'est ça, il manque de la vitesse à la réception du ballon. Il revient toujours en arrière. Ça permet à la défense adverse de se repositionner. Magnifique. Ouverture du score de Daniel Cousin. Magnifique. La tête de Daniel Cousin. Ouverture du score. Ouais, très beau but, très belle tête croisée. Il attaque le ballon comme un véritable avançant. Et là, ça libère le président Ali Bongo. Ça libère tout un public, tout un peuple plus que... On voit bien le centre d'Edmond Moelle pour une fois. Pour une fois, il centre bien et Cousin vraiment étonnamment libre de tout marquage. Cousin Daniel qui fait la différence. Cousin Daniel Michel, le capitaine de l'équipe nationale du Gabon, qui démontre qu'il a encore du jus. Et qui donne toujours l'exemple. Ah oui. Il le voit m'étonnera bien. toujours ce Daniel Belle Cousin. application, mais malheureusement, il est beaucoup trop seul. Il a le temps d'appliquer. De Et c'est s'appliquer, ça les d'amener grands sa tête. joueurs. Les grands joueurs savent se distinguer dans ce Ils savent se match. démarquer Ah surtout. oui. Ils Dans les savent moments les plus exploiter. difficiles. Oui. Les Et là, moindres on failles. était dans des moments difficiles. Oui. Et je pense que c'est pas encore fini. Non, mais c'est Il y pas en a- fini, mais il y en a maintenant de la au place. moins rassuré. Ouais, il y a de la place maintenant pour les contre-attaques. Cette Il faut défense laisser le ballon à togolaise l'adversaire. qui va peut-être tenter de s'engager. Le Togo qui va tenter d'ouvrir le jeu, pourquoi pas. À mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Les laisser pratiquement le ballon, les laisser monter un peu et contre-attaquer puisqu'on a des joueurs qui vont très vite devant. On peut procéder par contre-attaque et histoire de marquer le deuxième but rapidement. Voilà. Daniel Cousin. L'attaquant de Sapin, Il m'étonnera toujours. oui, c'est un grand professionnel. Malgré son âge, il a démontré à qui veut à contester son autorité au sein de cette équipe qu'il est présent quand il le faut. Voilà, il a montré. Il est le leader. incontesté. D'abord à Yaoundé, rappelez-vous, au Stade Amadou Ahidjo, lorsque Alain Giresse l'avait mis sous le banc, il avait réduit le score
en 15 minutes. Et contre le Maroc encore plus récemment. D'abord en phase finale de la CAN 2010, c'est lui qui avait marqué face au Cameroun. Donc c'est un monsieur, Daniel Cousin. Un libérateur. Ah oui, bien sûr. Un Robin des Bois des temps modernes. Voilà, donc le match relancé ici au Stade de l'Amitié avec ce but gabonais. Oh, il était soporifique ce match. Ça commençait un peu à nous ennuyer, mais c'est sûr que les 22 acteurs vont se lancer. Et surtout pour Edmond Moellet qu'on a critiqué pour la qualité de ses centres. Bon centre. Et qui nous a démenti une minute. Attention, il y a danger, il y a danger. C'est comme si vous avez entendu à l'UNSO. Une manière de vous dire, ce que vous venez de dire n'est pas du tout vrai. Un très beau ballon. Il faut être proche de lui, Adebayor. Il ne faut pas laisser un petit centimètre. Il reste Adebayor, quoi qu'on dise. Imprévisible. Capable de profiter d'une situation. Oui. Lui qui a passé 4 saisons à Arsenal. Hein. Il a joué 142 matchs à Arsenal pour 62 buts. Alors sur le terrain, sur le centre, la défense togolaise. Mais il avait joué avec Metz, hein, sa première saison en Ligue 1. Il était défendu en deuxième division avec Metz. Voilà. Voilà. Avant de signer à Monaco. Il a passé quand même 2 années à Manchester City en prêt. Et il a joué 45 matchs et 19 buts à Adebayor. Il est parti Grand de buteur, Manchester City parce que la concurrence était trop forte. Ouais. Un passage éclair aussi. Au Real de Madrid. Hein. Real de Oui, Madrid, c'est vrai. une demi-saison. Il a marqué quand même 8 buts dans 22 matchs. Voilà, donc pas encore de but au compteur cette saison avec Tottenham malgré les 2 matchs disputés à Adebayor. On revient avec les Panthères du Gabon. Oui, voilà, les 3 années passées à Monaco, quand même, il a marqué 26 buts en 115 matchs. Ouais. Beaucoup moins qu'à Arsenal. Ouais. Mais le contexte était différent parce qu'à Arsenal, il avait des passeurs d'une autre dimension. Et la particularité de ce genre de joueur, c'est qu'il a réussi à s'imposer au championnat de France. Il va en Angleterre, il s'impose. Il va en Espagne, il s'impose. Bon, donc c'est un grand joueur. C'est la marque d'un grand. Voilà. Coup franc pour les Gabonais. Coup franc. Pierre-Emerick. Ouais. Il a une très belle frappe. S'il arrive à cadrer, c'est souvent dangereux. Mais ça a été contré. Il faut inscrire au moins un 2e but pour être à l'abri. Important dans ce genre de match. Ce genre de tournoi, ça se joue sur 2 matchs. Parce que ça pourrait aussi se jouer au tir au but, pourquoi pas, la qualification. Oui, mais ce sera à Kégué. Ce sera toute autre chose. Je pense qu'il faut jouer la qualification ici même, au match aller. Gagner avec 2 ou 3 buts d'écart. Ce serait l'idéal en tout cas. Faute. Vous avez vu cette déviation de Daniel Cousin encore une fois. Très intelligent. Geste de très haut niveau. En finesse. On le voit bien. Là, une petite louche. Banangoy, le geste est un peu long, mais il y a faute, il y a obstruction. Le coup franc de Lévi Malina. C'est mieux pour un droitier, non? Oui, c'est mieux, surtout pour quelqu'un qui travaille sans finesse. Je crois que c'est Amdo qui va le jouer. Non, oui, c'est fait. Mollet, attention! Et la défense togolaise qui se dégage. Ça commence à chauffer, hein, ça commence à chauffer dans cette... Attention encore, les Gabonais et les éperviers. Un ballon bien brossé. Là, c'est Pierre-Emerick qui a tenté de couper la trajectoire. Ndoumbu qui va faire son entrée, Alexander.
Probablement à la place de Gaylord. Oui, c'est sûr. Poste au poste. Dombo a la possibilité. Il a également les qualités de jeu milieu défensif, milieu offensif. Oui, surtout, il sait bien garder le ballon. Ouais. Dans ce genre Il est de très match, propre. à ce moment, c'est extrêmement important. Casser le rythme, savoir gérer. Une bonne lecture de jeu. Alexander Dombo. C'est dommage que Marseille n'ait pas accepté de le prêter à Istres. Mais il a besoin de temps de jeu quand même. Oui, mais maintenant que c'est fermé le marché des transferts, je pense qu'il n'y a de possibilité que pour le national. Ouais. C'est dommage. Parce qu'il a fait quand même des Jeux olympiques, je crois qu'il devait se bonifier. L'expérience. Le 20 qui joue presque le rôle d'entraîneur sur le terrain chez Pierre-Emerick Aubameyang. Attention, contré. Oh là là. Très bel enchaînement. Mais c'est dommage, il faut quand même savoir. On le voit bien, une belle louche. C'est un Dombo, La pointe du pied. C'est un Dombo. Non, c'est Pierre-Emerick. Ok, d'accord. Dombo n'est pas encore entré, je pense. Ah ouais. Je pense qu'il est encore le long Pierre-Emerick. de la touche, il n'est pas encore entré. Pierre-Emerick qui a changé un peu de look quand même. Voilà, ça a créé l'illusion optique. C'est moi. Le changement finalement, vous avez raison. Aussi Dombo, Alexandre. Qui va faire son entrée. Il y a encore en gros un quart d'heure pour marquer 1 ou 2 buts pour les Panthères. Et ça, c'est possible. C'est tout le mal que nous souhaitons. Notre 2 buts. Et c'est Paloun qui a beaucoup donné. Ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Ah oui. Sinon, Ça aurait été. ces choix se justifieraient par peut-être une blessure. Mais en temps normal, Paloun ne mérite pas de sortir dans ce match. C'est vrai que Ndoumou s'est joué en milieu récupérateur, mais sur ce match, je pense que Paloun a montré de très belles choses. Que sur ce genre de match, on ne peut pas remplacer les 2 milieux récupérateurs. Ça n'a pas de sens. Sauf en cas de blessure. Que va-t-il se passer? Oui. Suppression. Attention, il y a une faute très grave. Est-ce que va-t-il sortir Ovono, la frappe et égalisation? Emmanuel Adebayor. Adebayor. Quelle erreur. Un but partout. Sur une bourde du milieu de terrain qui lâche, qui perd le ballon. Adebayor s'arrache malgré le retour de Brou. Il impose son gabarit et fait un beau placé. Et malheureusement, c'est un ballon qu'on n'aurait pas dû perdre au milieu de terrain. Ah oui. On n'aurait jamais dû le perdre, ce genre de ballon. C'est un déficit de concentration. Voilà. Je ne vois pas bien qui a perdu ce ballon, mais c'est une faute grave. C'est une faute technique C'est bien un défenseur. qui coûte très cher à l'équipe. C'est un but d'Adebayor qui coûte très très cher, qui vaut cher, qui remet tout en cause. qui sera lourd de conséquences au décompte final. Ah oui. Parce que là maintenant, même une victoire de 1-1 ne met pas trop de sécurité. On voit bien, oui, la perte de balle. C'est Brou. Je crois que c'est Ndoumou. Brou. C'est Brou. Non, Brou est à la course. C'est l'autre joueur qui perd le ballon, je crois. Je crois que c'est Paloun qui a perdu le ballon, je crois. Oui, c'est vrai, il commence à s'éteindre un peu. Oh, c'est dommage. Oui, c'est dommage.
Un but partout. Il y a encore du temps, il y a la marge pour mettre encore un voire deux buts. Il faut éviter le but. Non, je pense qu'on va mettre un deuxième. Il y a de la place. Il y a un peu de temps et il y a de la place. Parce que là, cette équipe togolaise est en confiance et ils vont certainement aussi commettre des erreurs. Ils vont commettre des erreurs, à nous de les exploiter. J'avoue que mes espoirs se sont effondrés tel un château de cartes. Surtout quand on voit Ambroué tirer la cheville. Hein. Il a été bon dans ce match. Compte tenu du temps additionnel, on a encore une bonne quinzaine de minutes. Je pense qu'il y a assez d'espace, assez de temps. Et pour revenir à Georges Ambroué, vous avez raison, il a fait un très bon match. Ouais. Sur son côté, il a toujours été très serein défensivement et il a beaucoup apporté offensivement, même si c'est vrai que sur son côté, il n'y a jamais eu d'adversaire direct. Voilà. Et les supporters des Éperviers. Très déçu. Je disais que le nul ressemblait à une défaite dans ce match. Étant donné aussi, il fallait gagner pratiquement à l'une. Si ça ne fait pas, il y a encore du temps. Ouais. Encore du temps, il y a de la place. 10 minutes, je comprends que le temps additionnel. Attention, c'est parti. La tête offensive togolaise. Et la force également de cette équipe togolaise, c'est qu'elle sait défendre. C'est bien défendre. Elle est très regroupée défensivement. Maintenant, au match retour, est-ce que chez eux, ils vont défendre comme ça? C'est la grande question. Je sais qu'ils vont beaucoup attaquer. Boumou pour le corner. C'est parti. Tête. Il y a une faute. Il y a une faute, oui. Profite également. Grignoter quelques secondes. Ils n'ont pas tort, c'est de bonne guerre. Ah, c'est un très bon on le fera certainement au retour. C'est ça aussi le métier, l'expérience, la roublardise. Et une charge de Daniel Cousin, c'est un mastodonte. Là aussi, il a mis la main, il a mis le coude. Heureusement, il s'en sort bien parce que l'arbitre n'est pas sorti de carton. Ça fait déjà au moins 40 secondes. Alors que le changement était évalué à 30 secondes dans l'esprit de la récupération du temps additionnel. Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'avant qu'on le soigne, le temps qu'on le soigne, avant qu'il ne revienne, ils seront à 10. Il faudra en profiter. Et voilà, les supporters gabonais qui ne baissent pas les bras. On va reprendre. Adebayor qui est venu confirmer toute sa notoriété à l'Église en inscrivant un but égalisateur, un but assez riche pour les Éperviers. Dans tous les cas, il a fait un très grand match. D'ailleurs, on a vu très actif un peu partout. Un match très intelligent. Il a beaucoup participé au jeu en tout cas. Un match très intelligent. Très tactique. Là, il faut revenir au carton, monsieur l'arbitre. Il faut revenir. Il faut distribuer le carton. Il ne faut pas tomber dans le piège des Togolais qui veulent pourrir le match à Vincent parce qu'il faudra gagner beaucoup de temps. Et voilà, Palon qui se lève lourdement. On le voit ici, c'est le ralenti, il tacle l'assassin. Et voilà, ça va le prendre.
Avec ce coup franc gabonais. Non, c'est la touche togolaise. Ça répare. 6 minutes à jouer. Attention. Personne. On sent quand même l'absence de... Un garçon comme Moulongi quand même, hein, pour porter le ballon, pour fatiguer la défense. Et surtout pour alimenter les attaquants. Ouais. Important par sa qualité de passe, par sa qualité de centre. Même sa qualité de dribble, ses appels, Oui. ses courses, Sa ça course. épuise énormément les défenses. Très grosse faculté de conservation du ballon. Amboué. Bobo, ouverture, attention, la tête défensive, laissé Pervier, la faute. Cinq minutes à jouer au stade de l'Amitié. Et un Djoubé qui va faire son entrée. Djoubé qui prend la place de Kenga Galor. Il va apporter sa puissance, sa percussion devant. On sent que Duarte veut forcément marquer. Avec... Il n'a pas d'autre choix. ouais. Il faut faire très attention à cette équipe togolaise également. Quand on ouvre beaucoup, il faut être attentif. Sinon... On sent en tout cas qu'il y a de la place pour le troisième but. Ah bon? Pour le troisième but, on sent qu'il y a de la place. Même si on est à 5 minutes de la fin. Si vous le sentez, c'est bien. Mais pour le moment, c'est Thiago Nuno qui récupère ce ballon sur le regard de Didier Six. Ouais. Regardez les Dijon qui va grignoter quelques secondes également. Un long ballon. Très long ballon. Il cherche à exploiter. Cousin. On joue la 87e minute. Donc montagne du temps additionnel dans ce stade de l'Amitié. Toujours un but partout entre le Gabon et le Togo. On peut dire que à Lomé, ce serait un match couperet. Et là, ce sont les Togolais, au cas où le score resterait là également. Ce sont les Togolais qui seront sous pression à Lomé. Ça aussi, il faut le dire. Ce qui est dangereux, c'est que c'est un match nul avec but. Ah oui. Un 0-0 va qualifier les Togolais à domicile. Et je pense qu'ils ne seront pas quand même motivés pour jouer devant le public un 0-0 qui fait un score piège. Voilà. 2 minutes ici au stade de l'Amitié, un but partout entre le Gabon et le Togo dans ce match comptant pour les éliminatoires d'ACAN 2013. Les Gabonais qui rencontrent le 11 à Amiens d'Arabie Saoudite. Touche. Dégagement. Un match que vous suivrez en direct sur Gabon Télévision. Là, les secondes s'aggravent. 1 minute à jouer sur le temps
réglementaire. Attention. Togolaise, parfois assez brouillonne, mais qui réussit à préserver l'essentiel. Engagement. Attention. Notre faute. Une frappe. Et sans problème pour Ovono. Une frappe sans conviction. Des erreurs voilà, qui payent cash. Qui inquiète. Vraiment inquiétante. Surtout dans la deuxième mi-temps. Il y a eu 2 erreurs. Et une des 2 a coûté un but. 5 minutes de temps additionnel au stade de l'Amitié. C'est suffisant pour faire la différence. Attention Doumbou. La frappe à côté. Ah oui. La frappe de Lévi Madina. Et on voit bien au beau relais de Loumou, Lévi qui se met en position, terme d'un très beau contrôle, très belle frappe. Je pense qu'il gagnerait beaucoup à travailler, à perdre un peu plus de poids. Et surtout à trouver un club où il lui faudra jouer, il lui faut du temps de jeu pour un milieu de terrain, c'est important. Oui. Je crois que les Gabonais ont intérêt à faire preuve de beaucoup de rigueur défensive. Voilà. Tu devrais venir dégager. Ouais. Beau. Ensuite, Pierre-Emerick qui n'a pas été beaucoup utilisé dans son registre de Saint-Étienne. Il a été vraiment transparent, surtout en deuxième mi-temps. Ouais. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Ouais, pas des passeurs en fait. Ouais, il n'a pas eu de passeurs. Frappe contrée. Ça va trop vite, attention, Bro. Attention. Vous voyez qu'une équipe togolaise qui a laissé complètement un seul attaquant des Bailleurs. C'est intelligent Ouais, aussi de mais voir qui reste dangereux dans le contre-attaque. Chaque fois qu'il a le ballon, il est dangereux, il pèse. C'est un beau contrôle de Cousin. Il enchaîne avec une frappe. Ah oui, il a une main. Ouais, il a une main, pleine surface. Ouais, il y a main. Il a une main et puis la main était décollée du corps. Ouais. Attention, il y a danger là-bas. Je pense qu'il est important quand même de noter aussi que Brou Apanga est revenu bien, très bien. On l'a bien senti par moment, même si c'est vrai que sur le but, il n'a pas pu s'arracher pour rattraper Adebayor à temps. Mais dans l'ensemble, il a fait un match assez correct. Il a été même lucide parce qu'il aurait pu commettre l'irréparable et sortir en tout cas, c'est des choix. Hein, ouais, c'est des choix. Et ça, il faut prendre la bonne décision. Attention. Il n'y a pas faute. Ah non. Penalty, oui. Penalty. Est-ce que c'est un penalty? Non, il a soufflé une fois. 5,50 m. Oh là là. Ah, son geste a été, oui, son geste a induit en erreur. Quand même. Et je ne vois pas comment l'attaquant gabonais fait faute. Je ne vois pas comment. Peut-être qu'il a amorti de la tête. Mais je ne vois pas la faute. L'arbitre nous a un peu trompé là. Parce qu'on ne voyait pas trop la faute. Et voilà. Le geste qu'il fait, il désigne la main, le point de pénal. Oui. Je ne comprenais pas aussi bien le pénalty. Hein.
Mais en pareille circonstance, l'attaquant est plus avantage à l'attaquant, c'est ça. Oui, mais on a vu des pénaltys beaucoup plus difficiles. Souvenez-vous de Sénégal-Cameroun à Yaoundé. Ouais. Qui avait fait du bruit. Penalty généreux. Et voilà, on devrait mettre un terme à ce match dans quelques secondes seulement. On va dire retour assez difficile pour les Panthères qui doivent aller gagner impérativement. Le nul est désormais interdit pour l'équipe du Gabon. Il faut faire attention, il faut rester concentré sur ce dernier coup franc parce qu'ils vont certainement balancer pleine surface. Ouais. Ne touchez pas vos postes récepteurs. Petit problème de liaison satellitaire. Amis, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, soutenons les Panthères. Notre fierté nationale. Mon besoin y'a veut cabane, mon gouvernement m'insigne. Bite bobo Panthère, bite bobo Panthère en vous. Azara Lewane, Ingeli Sazo. Nous régnons les Panthères. Allez les Panthères. Au bonheur Dieu. Allez en avant. Yann Bidonga. Équipe nationale. Stéphane Bitseki. Allez en avant. Georges Ambourouet.